Ce soir. Alors, restez avec nous parce que dans un instant, on va parler de l'histoire de Bruno Guillon et de sa famille séquestrée et ligotée cette nuit à leur domicile, l'animateur de France Télévisions, une histoire folle. Et vous allez voir, on aura avec nous David Desclos qui nous dira comment ça se prépare. Parce que c'est vrai que de plus en plus, les chéris, les personnes connues se font ligoter, voilà, saucissonner chez eux, comme on dit. David Desclos nous dira comment ils font les repérages, comment ça se passe. Voilà, c'est un truc de fou qui lui est arrivé. Il y aura Reda Belladjin qui sera avec nous, secrétaire départemental unité SGP Police du Val-de-Marne, qui connaît toute l'histoire, qui va nous dire exactement ce qui s'est passé. C'est une histoire incroyable. Pour le moment, si je vous dis Véronique Monguillot et Marie Monguillot, elles vont être avec nous dans un instant. Véronique, c'est la femme de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus tabassé et laissé pour mort en juillet 2020 à Bayonne. Et Marie est sa fille. Elle était venue nous voir, c'était un des témoignages les plus poignants qu'on ait eu dans TPMP. Le procès des agresseurs de ce dernier a eu lieu la semaine dernière. Ils ont été condamnés à 15 et 13 ans de réclusion criminelle. Est-ce que vous trouvez que c'est assez? Déjà, vous allez nous le dire ici, j'aimerais avoir votre avis. Vous aussi d'ailleurs, chez vous. Dans quelques instants, les deux femmes nous donneront leur avis sur ces condamnations. Sachez-le, elles sont outrées, dégoûtées. Regardez, rappelez-vous, malheureusement, c'était en juillet 2020. Ça avait touché la France entière, et nous notamment. Et Véronique et Marie, ce soir, eh ben, on va se dire que pour elles, le cauchemar continue. Regardez. Le 5 juillet 2020, le chauffeur de bus bayonnais conduit 2 passagers sans titre de transport. Il leur impose d'en acheter un. Plus tard dans la journée, ces 2 mêmes hommes sont à nouveau dans le bus, conduit par Stéphane Monguillot. Cette fois-ci, les 2 individus ne portent pas de masque sanitaire. La situation dégénère. Le chauffeur donne un premier coup de tête, selon les images de vidéocaméra surveillance, puis se fait violemment frapper par ces individus. Laissé en état de mort cérébrale, le père de famille succombe à ses blessures 5 jours plus tard. Je dois remercier Véronique Monguillot d'être avec nous, la femme de Philippe Monguillot tué à Bayonne, et Marie, fille de Philippe Monguillot tué à Bayonne. Vous êtes en tout cas magnifiques toutes les deux. Je suis très heureux de vous voir parce que c'était un de mes plus grands moments dans TPMP. Je vous avais reçu à la suite de ce drame. Mais Véronique, on le rappelle, le 5 juillet 2020, tout bascule pour vous, bien entendu. Vous avez perdu votre mari. Et vous attendiez beaucoup de ce procès, puisque la semaine dernière, les 2 individus à l'origine du meurtre de votre mari ont été condamnés à 13 ans et 5 ans de réclusion criminelle. Je voudrais juste que Gilles, pour nos téléspectateurs, fasse un petit point sur 13 ans et 15 ans. Parce qu'ils ont déjà passé 2 ans de détention. Avec les remises de peine, on peut... La moitié. La moitié. La moitié. Donc, voilà. ce qui veut dire que dans peut-être 4 ans, 4-5 ans. 15 ans, il fera au total peut-être 9 ans de prison. Voilà. Donc dans 8-9 ans de prison. 17 ans, ils peuvent être libérés et reprendre une vie normale. Oui, il y a des remises de peine automatiques. Il y a aussi des remises de peine, on ne va pas dire pour bonne conduite, mais qui sont attribuées. Donc exactement, dans un laps de temps assez court, ils peuvent reprendre une vie normale. Véronique et Marie, est-ce que vous attendiez un tel verdict? Non, absolument pas. On s'est accroché pendant 3 ans, là, on espérait, voilà, j'ai toujours demandé une justice exemplaire pendant 3 ans, depuis qu'il est parti jusqu'au procès. Et en fait, voilà, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est on est choqués. Qu'est-ce qui avait été requis? 15 ans pour les 2. Ouais. Il faut préciser quand même que les réquisitions du procureur ont presque été suivies. Parce qu'à partir du moment où il n'est pas jugé pour meurtre, mais pour violence volontaire. Voilà. Je vais vous dire, moi ici, excusez-moi, tous les soirs, on devient fou. On devient fou ici en France, excusez-moi. Donc, parce que c'est bien, c'est ça qu'il faut le dire aux spectateurs. C'est 15 ans et 15 ans qui ont été demandés. Donc, il y a eu 15 ans et 13 ans. C'est la vie d'un père de famille, d'un mari qui est parti. Eux, ils ne le retrouveront jamais. Et là, on me parle de quoi? De violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Non, mais... violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, non, moi je ne peux pas l'entendre non plus. C'est impossible quand ça démarre à 14h30 à 2 et qu'on revient à 19h à 4, comme par hasard. Il n'y a pas qu'un tram qui circulait ce jour-là. Il n'y a pas que Philippe Monguillot. Est-ce qu'on va rappeler l'histoire? Gilles, tu veux la rappeler? Alors d'abord, il y a un premier incident qui se passe dans le bus parce que ces 2 personnes ne veulent pas prendre de ticket. C'est ça. Voilà. Et plusieurs heures après, par un tragique hasard, ces 2 personnes
reprennent le même bus avec le même chauffeur, votre époux. Et donc, à ce moment-là, il y a une vive altercation. Ils ont bu une bouteille de whisky entre-temps. C'est ça. Donc, ils sont ivres. Dans un état déplorable. Et donc, il y a une deuxième altercation qui se passe et qui va se finir tragiquement à l'extérieur du bus. Voilà. Et à ce moment-là, il va y avoir des coups. Voilà. Et ça va entraîner la mort de votre mari et père. Voilà. Alors, quelques jours après. Vous êtes dans quel état aujourd'hui, Véronique et Marie? Bon, malheureuse, tout le monde le sait, sauf que ça, c'est en privé que ça se passe. Hein. Ouais. Quand on est dehors, évidemment, on nous connaît, on nous voit, mais on garde beaucoup en nous. Hein, mais quand on est à la maison, c'est une autre histoire. Là, on est vidé, on est déçus par le procès, hein, déçus, vidés. Elles sont jeunes hein, pour avoir... elles ont été aux assises, elles ont été hyper dignes. Voilà, 5 jours. Mais je veux dire, c'est... nous, on a rien demandé. Vous avez 3 filles, hein? Ouais, 3 filles. Ben, elles sont là, les 3 en haut. Exactement. Ouais, Marie, Mélanie mais et Manon. comme il y avait 15 ans de requis, il y a eu 15 ans et 13 ans, de toute façon, c'était déjà joué d'avance, en fait. Enfin, vous auriez aimé quelle peine? Moi, je demandais 30 ans. C'est pas difficile, 30 ans. Voilà. En plus, ce sont des récidivistes. Oui. Hein. Je suis désolée. Donc, oui, bien sûr. Quand on entend 15 et 13 avec tout ce qui... Et puis, tout ce qu'ils ont fait en prison aussi. Oui. Enfin, je veux dire, c'est... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, la vérité? Parce que j'ai envie de savoir. Oui, moi, on est toujours opposés. Oui, à partir du moment où, en mai 2022, le meurtre aggravé, parce qu'il faut préciser que c'est aggravé parce qu'en réunion, en récidive et contre un agent de service public. 3 facteurs aggravants. À partir du moment où je n'avais pas compris d'ailleurs pourquoi on ne parlait plus de meurtre aggravé mais de violence, à partir de ce moment-là, je savais, en suivant le procès en plus, que la peine serait moindre par rapport à ce que vous pensez. Et donc, excusez-moi, il y a tout à revoir. Et il paraît qu'ils vous ont nargué pendant le procès. Oui, pendant le procès, on était tout près du box des accusés. Il y en a un des 2 qui a fait que nous fixer, sauf que les Montguillon ne baissent pas les yeux non plus. Voilà. Donc, et puis ils s'amusaient, ils nous regardaient. Vas-y, je regarde à droite, à gauche. Non, mais en fait... Et nous, on l'a fixé aussi, quoi. Ça a été ça pendant les 5 jours. On l'a signalé, hein, bien évidemment, mais ça n'a pas changé. Donc voilà. On peut tout signaler maintenant, ça ne change jamais rien. Oui, ça ne change jamais rien. De toute manière, on est à la ramasse complet dans notre pays, donc je vais dire, il n'y a rien qui va changer, quoi. Marie, forcément, tu as perdu ton papa, ça a été déjà un premier drame. Et derrière, ta maman, toi et tes sœurs, vous êtes forcément déçus du verdict. Je vous jure, franchement, je ne pourrais jamais être avocat. Moi, défendre des gars comme ça, je ne pourrais pas le faire. Quand on tabasse à mort quelqu'un, c'est pour le tuer. Quand on le tabasse à mort, c'est pas pour l'esquinter, c'est pour le tuer. Non, mais Marie... Quand vous apprenez que votre père s'est fait prendre des coups de pied dans la tête pendant 1 minute 41... Qui a entraîné sa mort. Qui a entraîné sa mort après. On est revenu lui mettre un dernier point. Comme dit monsieur à côté de moi, on ne peut pas dire qu'on n'a pas voulu donner la mort. Mais c'est ça. On a voulu donner un coup pour le mettre KO. Un coup de pied par-ci, un coup de pied par-là. Ouais, je sais plus où j'ai tapé par là. La tête, c'était que la tête qui était visée. Mais quand on dit battu à mort, il y a des mots, on sent. À partir du moment aussi où vous entendez l'expertise psychologique d'un des 2 qui dit que c'est moi qui ai tué mon époux parce que j'ai demandé à ce qu'il soit débranché, bon, c'est pas du tout passé comme ça, en fait. Quand je le savais, mais quand je l'ai réentendu pendant les assises, c'est pas possible, quoi. Moi, je donnerais tout pour que mon époux soit là, tout. Et donc, on voit à qui on a affaire. On voit que, voilà, et ça a été joué d'avance, comme vous dites, bien évidemment, on le sait. Voilà. J'ai encore pas mal de questions à vous poser, Marie et Véronique, parce que cette histoire est incroyable. On va parler dans un instant de l'animateur Bruno Guillon, l'animateur de France 2 et sa famille, séquestrés, ligotés cette nuit à leur domicile. On fait cette émission, on se dit tous les jours, voilà. Et lui aussi, on ne sait pas ce que vont devenir les agresseurs. Il paraît qu'ils sont filmés sur les réseaux, etc. Montguillon, ce chauffeur de bus qui a été roué de coups à mort, qui a disparu le 5 juillet 2020. Tout a basculé pour Véronique, pour Marie et pour ses 2 sœurs, Marie. Ce jour-là, votre vie a basculé. Et là, le procès a eu lieu. Et si vous nous regardez, ce qui est fou, c'est que, en fait, il avait été demandé 15 ans de prison pour les 2. 15 et 15. 15 et 15. Il y a eu 15 et 13 qui ont été donnés, puisqu'il ne s'agit plus d'un homicide volontaire, mais de violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. J'ai une question à poser, parce que, d'accord, allez, 15 ans et 13 ans. Il y a toujours des remises de peine. Est-ce que
il est possible qu'il n'y ait pas de remise de peine et qu'il fasse vraiment les 15 ans et les 13 ans. C'est impossible? Oui, il y a des remises de peine automatiques. D'accord, donc c'est ça. Quelques mois chaque année, c'est automatique. Ensuite, après, c'est le comportement et d'autres facteurs donc qui jouent. Véronique et Marie, elles peuvent revoir les agresseurs donc de leur père et de leur mari dans 6 ans, dans 7 ans, tranquille, toujours dans un bus, quoi, tranquille. Oui. C'est ça? Donc on est d'accord. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est ça qui vous a rendu folle. Ah, mais complètement. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous enlevez la vie à quelqu'un, Hein? enfin, vous dites 7 ans, dans 7 ans, ils seront libérés. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils fassent le maximum. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Dans 7 ans, voilà, il va être dehors, nous, on peut le recroiser ou quoi. Bon, j'espère qu'on ne va pas le recroiser, hein. Enfin, qu'on ne va pas les recroiser. Hein. Bien sûr. Ils ne sont pas de Bayonne, hein. Ils sont de Nîmes. D'accord, oui, mais même ils seront dire, dehors. mais bon. Eux, leur vie, elle va continuer. Ouais, mais ça suffit, quoi. Enfin, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, moi, je deviens folle avec ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression, Véronique, que vous êtes dégoûtée complètement. C'est-à-dire que, voilà, vous dites, vous ne croyez plus en rien. Ah non, complètement. Jusqu'au bout, j'ai dit que je voulais faire confiance à la justice. Jusqu'au bout, je l'ai dit. Et en fait, ben non, quoi. C'est fini. Parce que ça fait maintenant 3 ans. 3 ans Mhm. que votre mari est parti. Comment on fait pour se reconstruire? Parce que je pense que dans tout ce laps de temps, bien sûr, il y avait bien sûr la tristesse au quotidien, mais je pense que vous aviez aussi ce procès qui vous tenait. Oui. Vous disiez, voilà, je vais vivre un moment où mon mari ne va pas être vengé parce qu'il ne reviendra plus, mais j'ai ça qui me tient. Et aujourd'hui, non seulement le procès est fini, donc ça redescend, mais en plus, vous êtes extrêmement déçus des peines qui ont été prononcées 13 ans et 15 ans pour les 2 individus. Oui, complètement. Enfin, je veux dire, voilà, on a tenu avec les filles pendant 3 ans parce qu'on avait cet espoir de justice. On s'est dit, moi j'ai toujours dit, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Et aujourd'hui, il est mort pour rien. Enfin, je veux dire, là, on en a la confirmation qu'il est mort pour rien, en fait. Hein. Et donc, on a tenu parce que, voilà, on voulait y croire. Tout simplement, on voulait y croire jusqu'au bout. Et quand on a eu le verdict jeudi dernier, enfin, ça a été, on l'a sali une 2e fois à mon époux. Comment vous faites pour vous reconstruire aujourd'hui? On ne se reconstruit pas pour l'instant. On survit. Je pensais que la justice nous aiderait à réapprendre à vivre. Et en fait, on va continuer notre survie. On aura un déclic à un moment donné, nous 4, mais ça sera nous, toutes seules. Les 4. Et donc, on va essayer, bien évidemment. Moi, je suis là pour les enfants, pour les filles, il faut les porter, il faut les aider. Comment vous vivez aujourd'hui? Vous vivez votre vie de mère. Aujourd'hui, pour vous, vous ne vivez plus votre vie de femme? Non. Fini, ça? C'est fini. Pour vous, c'est fini? Ça s'est arrêté le 5 juillet 2020. Vous y pensez tous les jours? À ce jour? Ouais. Je pense, comment vous l'avez appris déjà? Par téléphone, 106, 20h12. 106, et je ne réponds pas toujours. Je réponds rarement à un numéro que je ne connais pas. Et puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. On vous a dit quoi? Véro, est-ce que tes filles sont là? Et qu'est-ce que ça peut te faire si mes filles sont là? Où est-ce qu'elles sont? Et c'est Yo-Yo, Christophe Oyambéry, un ami à nous, un ami à mon époux. Et en fait, il voulait savoir que j'étais toute seule, mais je trouvais bizarre. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il m'appelle à moi. S'il a besoin de parler à Philippe, il travaille dans la même entreprise que Philippe. Pourquoi il n'appelle pas Philippe directement? Ça m'a traversé l'esprit. Et là, quand il me dit, je viens de chercher, Philippe est à l'hôpital, il se fait agresser. Mais enfin, je me revois, hein, comme si c'était hier, mais je suis sortie du lotissement, de ma maison, pardon, en hurlant, parce que non, pas Philippe. Enfin, à midi moins le quart, il me fait un bisou, à ce soir, ma chérie. Et à 20h12, on me dit ça. Enfin, et les filles, je les ai appelées pour leur dire de rentrer, c'était à la plage. Ça, quand vous avez dû appeler vos filles, ça a dû être... Ah, mais c'est dramatique. C'est dramatique parce que... Aujourd'hui, 3 ans après, on a l'impression que vous le vivez comme si c'était hier. Oui, ouais, parce que j'y repense, avec les filles, on y repense tout le temps. On a l'impression que c'était hier, voilà. Pourtant, ça fait 3 ans, mais le manque, l'absence, le vide dans cette maison, le goût à rien, tout ça, ça s'est installé et on pense tout le temps à lui. J'ai un mémorial à la maison. Ah oui? Mais ouais, on y va. Chacune son tour, pas ensemble, mais on y va, on va lui parler.
Je vais lui souhaiter l'anniversaire de mariage. Notre anniversaire de mariage, c'était le 26 août, là. J'étais le souhaiter à une photo, à une belle photo, une grande photo. Enfin, tout est comme ça. Les filles, c'est pareil. Enfin, je veux dire... donc, on essaie, voilà, on est déjà en un tempérament de battante, on va dire. Voilà, on s'est jamais laissé aller. On s'est toujours... voilà la photo, c'est celle-là, ouais, à laquelle je parle. Et ça, c'était le 26 août, je crois. Et voilà, donc du coup, on s'accroche comme on peut. Voilà. Qu'est-ce que ça aurait changé si les deux agresseurs avaient pris 30 ans? Qu'est-ce que ça aurait changé pour vous? Parce que votre peine, elle aurait été la même, non? Oui, tout à fait. Après le résultat... Parce que c'est important que... Voilà, je pense que vous y avez pensé. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, pour votre fille? J'aurais pu, comme je l'ai dit, commencer mon deuil. Ouais. Là, je ne le commence pas. Ah ouais? Non. Vous êtes quoi vous êtes dans un sentiment de quoi? De haine, de revanche, de vengeance? Non, pas du tout. De dégoût? Dégoûté. C'est ça. Voilà. Haineuse, non. Vengeance, non. Ça servira... En fait, tout ça, ça servira à quoi? À rien du tout, de toute manière. Donc, mais voilà, le dégoût de voir qu'aujourd'hui... c'est ce qu'on se dit avec nos filles. Et puis, je vais vous dire, tous les gens qui étaient au procès avec nous, les gens qui sont sur les réseaux avec nous, tout le monde est révolté de ce verdict. Tout le monde est révolté. Il n'y a pas que nous quatre. Enfin, on est nombreux. Donc, il y a un dégoût parce que, voilà, on se dit, aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit nous, on peut tuer et on prend 15 ans. Même pas 15 ans. Non, parce qu'il y a la remise de peine. Voilà, pardon. On va prendre 8 ans. Voilà. 8-9 ans. Voilà, exactement. Enfin, c'est le monde à l'envers. Marie, t'as quel âge, Marie, déjà? 21. 21 ans. Ton papa est parti, donc t'avais 18 ans. Comment, justement, c'est quand même... il est parti à 18 ans, tu te construis, ta vie ta vie de femme. Comment t'as fait pour te construire sans ton papa? Est-ce que tu y pensais tous les jours, toi aussi? Est-ce que tu arrives à vivre ta vie de jeune fille? C'est très compliqué. Parce qu'on te voit, là, je te vois, t'essaies d'être souriante, t'es magnifique, vraiment, les deux, vous êtes vraiment, on le voit, vous donnez le change, comme on dit, hein. C'est vrai, toutes les deux. Mais c'est vraiment des efforts pour vous de vivre. Oui, complètement. Avec mes sœurs, on avait 18, 21 et 24 ans quand ça s'est passé. Aujourd'hui, 21, 24 et 27. Chacune, on a pris un chemin de vie différent, mais on ne voit pas plus loin que demain, en fait. Parce que c'est hyper compliqué de perdre quelqu'un comme ça si soudainement, si brutalement, et de se construire derrière pour nos vies de jeunes femmes, en fait. Sur les projections personnelles, professionnelles, immobilières même, on ne voit pas plus loin que demain. Et là, le procès, c'était vraiment quelque chose qu'on attendait, comme maman a pu le dire. Ouais. Là, cette semaine, on est beaucoup sur la redescente. C'est-à-dire que les nerfs étaient tellement à vif. Exactement, c'est ça. Donc là, redescente et déception. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on s'occupe en fait les journées, mais sans but là pour l'instant. Pour l'instant, sans but. Et en fait, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours, les prochaines semaines, comment on va commencer à amorcer le deuil. Ouais. Même si on l'aurait un peu mieux amorcé si on avait su qu'ils avaient pris la peine maximale, c'est sûr. Ouais. Marie et Véronique, merci d'avoir été avec nous. Vraiment, c'est toujours un bonheur de vous voir. Merci à vous. Et vous êtes formidables, vraiment les deux. J'avais un souvenir de vous. Vous m'aviez vraiment marqué parce que c'était une histoire vraiment qui m'a beaucoup touché. Et je vous dis, en tout cas, j'ai la rage. Voilà, j'ai la haine, même si vous ne l'avez pas. Et c'est vrai que c'est vraiment inadmissible ce qui s'est passé. Et je relis ça parce que ça m'en fout. Et je voudrais terminer par ça pour vous qui nous regardez à 20h50. Violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Des personnes qui ont passé 1 minute 40 à mettre des coups de pied dans la tête. Et pour une altercation nulle. 0. Et les mots. Et il est mort. Les mots. On va te démonter à l'extérieur. Les mots. On va te finir. Je trouve qu'on marche sur la tête dans ce pays. Merci en tout cas.